Créer des documents, des outils de travail pour son entreprise, pour nous rendre la vie plus facile, pour rendre nos journées plus simples et efficaces, ça peut paraître comme un exercice assez difficile à réaliser. Mais avec un petit peu d'exercice, avec une bonne connaissance de son entreprise, de soi-même et de sa clientèle, c'est possible d'arriver à se créer des outils qui vont nous aider à faire une grande différence dans nos vies d'entrepreneurs. Et c'est exactement de ça que je vous parle aujourd'hui en 4 étapes que j'utilise fréquemment pour mes outils à moi et ceux de ma clientèle. Bonjour, je suis Audrey, adjointe et propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et du service à la clientèle. À 23 ans, ma vie a pris un tournant et je suis devenue maman de 2 garçons, des jumeaux, Léo et Benjamin. C'est par la suite que j'ai rencontré mon conjoint, Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Et ensemble, lui et moi avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents et avec qui nous sommes tombés complètement en amour, notre petit Jules. Nous avons aussi 3 entreprises que nous pivotons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi pour connaître toutes mes astuces en optimisation et en planification afin de bien prendre en charge tous mes rôles d'entrepreneur, de maman et de mamie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un blanc? Mais là, je parle vraiment d'un blanc. Tu te rappelles pas du tout d'avoir terminé ou accompli cette tâche-là. Souvent, cette petite frousse-là va arriver en fin de journée, on se prépare à aller se coucher, et là, tout à coup, c'est est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que je l'ai envoyé? Est-ce que j'ai envoyé ce courriel-là? Est-ce que j'ai envoyé ce devis-là? Moi, ça m'arrive souvent, et même si ça peut avoir l'air étrange parce que je suis pour mes propres clients, pour une douzaine d'entreprises, la personne référence qui s'occupe des suivis, qui n'oublie pas d'envoyer les confirmations de rendez-vous, eh bien, oui, ça m'arrive assez souvent parce qu'en tant qu'entrepreneur et aussi en tant que maman, en tant que conjointe, en tant que propriétaire d'une maison, propriétaire d'immeuble à revenus, ben, j'ai parfois la tête pleine et même au point où je ne fais plus confiance à mon cerveau. C'est pour ça que je me crée des outils, que ce soit des tableaux de suivi pour les étapes de projet client, que ce soit pour les ristournes dans le domaine du design pour m'assurer que je sache où j'en suis, à qui j'ai envoyé quoi, que ce soit pour des suivis de date, où on en est, à quelle étape on est rendu, ben, c'est exactement la raison pour laquelle j'utilise ces outils-là et que je les crée. Même si ça peut avoir l'air complètement impossible de créer un outil de zéro, bien, c'est possible avec 4 étapes simples, mais pourtant assez efficaces. Nos 4 étapes qu'on va voir dans cette vidéo. La première, identifier les besoins. La deuxième, structurer le contenu. La troisième, concevoir et personnaliser. Et finalement, tester et peaufiner nos outils. Donc, l'étape numéro 1, identifier les besoins. C'est l'étape peut-être qui va nous demander un peu plus de réflexion, mais qu'on va connaître le plus facilement parce qu'on est au courant de ce qu'on fait dans nos journées. On a une bonne idée de par où on commence, quelle est notre deuxième étape et ainsi de suite. Les besoins vont plus être de structurer à savoir à quel endroit j'ai besoin d'une assistante supplémentaire, à quel endroit mon outil va faire une différence pour moi dans ma journée. Et c'est là que va se dessiner tranquillement qu'est-ce que l'outil va devoir contenir. Donc, identifier les besoins. Quelle information j'ai besoin d'avoir? Quelle information j'ai besoin d'avoir à portée de main pour me faciliter la journée? Par exemple, j'ai pour beaucoup de mes clients la tâche de faire le suivi des ristournes pour leur projet. Donc, si j'ai une douzaine de clients, c'est pas nécessairement des tâches que j'effectue pour tous, mais advenant le cas où j'ai 5 clients qui me demandent de faire le suivi pour leur projet, ils ont au moins 5 à 6 projets chacun à la fois la plupart du temps et vont avoir probablement 2 à 3 fournisseurs. Donc, vous voyez que le calcul va assez rapidement. Impossible de faire confiance à mon cerveau pour ça. C'est là où j'utilise ma grille. Donc, je vais savoir exactement quel projet. Souvent, je peux inclure des informations comme les numéros de contrat si c'est nécessaire de les avoir pour faire la demande. Ensuite, les noms, évidemment, des clients. Et surtout, les dates auxquelles je vais faire mes demandes pour valider, évidemment, mes suivis par la suite. C'est tout cet exercice-là qu'il faut faire de départ pour vérifier les besoins. Donc, c'est l'indice à savoir où c'est difficile, qu'est-ce qu'on a de la difficulté à se rappeler ou peut-être utiliser aussi les endroits où on cherche fréquemment. Est-ce qu'il y a un sujet ou une étape particulière dans nos journées ou dans nos semaines qui fait en sorte qu'on va réviser nos courriels plusieurs fois et qu'on cherche constamment des informations. Bien, c'est là que notre outil va faire la différence pour nous dans notre journée et c'est exactement ces informations-là qu'on va devoir ajouter à celui-ci pour que par la suite, on ne perde pas du temps à chercher les informations.
Notre deuxième étape pour créer des documents qui vont être efficaces et fonctionnels, ça va être de structurer notre contenu. Donc, maintenant qu'on a mis la main sur le sujet de l'outil qui va être bénéfique pour nous, bien, on doit le structurer. Comment on fait ça? Bien, il faut savoir d'ordre chronologique quelle étape ou quelle information on va avoir besoin avant l'autre et ainsi de suite. C'est là où ça va demander peut-être un petit peu plus de réflexion. Donc, soit on a deux options, soit on effectue les tâches où on annote nos informations pour structurer notre document pendant qu'on les effectue. Donc, on prend un exemple concret de notre journée et on vient mettre des petites informations pour nous donner la base de notre document. Ou tout simplement, on s'assoit, idéalement sans être dérangé, et là, on bâtit notre outil en se remémorant chacune de nos étapes qu'on effectue dans la journée. Donc, une ou l'autre des solutions s'applique. On y va comme c'est le plus facile, mais c'est comme ça qu'on peut arriver à structurer notre contenu pour que l'information pertinente arrive exactement au moment où on en a besoin dans notre journée. Et c'est encore une fois là où l'outil va être encore plus efficace parce qu'on va gagner du temps et on va l'avoir à la bonne étape. Ça donne rien de passer 3 étapes plus loin pour revenir au début pour une information. Si je pense à des suivis, donc confirmation de rendez-vous, bien peut-être qu'il faut envoyer un courriel en particulier avant que le client nous revienne et avant, donc on donne une date de rencontre précise et avant d'envoyer le suivi. Donc, ma colonne doit être faite en conséquence parce que sinon, bien, à un moment donné, on ne peut pas passer notre temps à bouger d'un côté à l'autre de notre tableau. On va perdre le côté efficace de la raison pour laquelle on bâtit son outil. Donc, il faut absolument bien structurer notre contenu de façon chronologique pour que ce soit cohérent avec nos journées. Comme je le mentionnais au début, j'ai mon entreprise qui, elle, supervise environ une douzaine d'entreprises elles-mêmes. Donc, j'ai quand même beaucoup déjà de volume d'informations, sans compter que dans le domaine du design, qui sont la plupart de mes clientes, elles ont plusieurs clients à la fois et des clients qui sont en roulement. Donc, c'est presque impossible d'avoir de mémoire toutes ces informations-là. Si j'ajoute aussi que mon conjoint et moi avons 2 autres entreprises, un investissement immobilier, 3 enfants ensemble et plusieurs autres éléments de nos vies qui font que c'est bien rempli, bien, c'est normal de ne pas être capable, évidemment, de se rappeler de tout ça. Donc, de se donner la chance d'avoir des outils fonctionnels qui nous permettent d'avoir la tête plus tranquille, de pouvoir s'assurer de ne pas se réveiller en panique le matin ou au milieu de la nuit parce qu'on a un doute à savoir si on a complété une tâche en particulier. C'est là où ça vaut la peine de prendre le temps de faire les 4 étapes et de se créer des outils fonctionnels, que ce soit sous forme de tableaux, de documents, de template en ligne maintenant qu'il y a de mille et une façons, mille et une ou outils ou applications pour nous permettre d'avoir des listes et des choses qui sont clairement pour nous. Le but reste, et ces étapes-là s'appliquent peu importe le format qu'on va choisir, le but est d'avoir quelque chose d'adapté à nous qui va nous empêcher de se réveiller en sursaut au beau milieu de la nuit. Notre 3e point, ça va être de concevoir et de personnaliser nos documents. Donc, on a mis la main sur les informations qui vont être précieuses pour nous. Ensuite, on les a mis de façon chronologique. Maintenant, il faut les monter. Il faut les présenter dans un format qui va être pour nous opérationnel, fonctionnel. Donc, est-ce que c'est d'avoir une division entre chacune de ces informations-là, sujet, projet, ou si c'est plutôt d'avoir tout sous un même œil. Moi, j'aime beaucoup cette façon de fonctionner là. Donc, quand j'ouvre une grille de suivi et que j'ai exactement ce qui se passe, donc un survol. Souvent, c'est pas nécessairement des informations qui ont besoin d'être hyper détaillées, mais c'est des informations qui vont nous donner rapidement puis d'un coup d'œil exactement où on en est et quelle est la prochaine étape. Donc, pour bien se préparer, mais aussi pour savoir si, ici, il faut que je fasse un suivi parce qu'il y a quelque chose qui manque ou il y a une étape qui a été peut-être omise et donc on peut rattraper rapidement. Donc, selon le cas, que ce soit d'un coup d'œil, que ce soit subdivisé pour avoir plus d'informations ou ça peut être tout simplement un mélange des deux, c'est là où on va concevoir et on va personnaliser nos documents. Évidemment, moi, je suis pas graphiste, donc je prône pas, je ne parlerai pas en détail du visuel de ces documents-là, mais c'est évidemment nous-mêmes qui pouvons savoir à quel point ces informations-là peuvent être précieuses. Donc, il y a personne d'autre que nous-mêmes qui peut savoir à quel point ce qui contient dans ce document-là, dans cet outil, va faire une différence dans notre journée. Évidemment, après, si on veut partager ce document-là puis demander de l'aide de gens plus avancés que nous au niveau graphiste pour le visuel, ça peut être super intéressant. Ou à l'inverse, mais pas l'inverse, ou même en surplus, aller vers quelqu'un de plus connaissant au niveau informatique qui peut nous rendre ça, avec ça peut-être certaines automatisations ou encore certains outils supplémentaires qui peuvent faire en sorte que notre outil à nous va être plus fonctionnel. Eh bien, ça peut être aussi merveilleux, mais la base, c'est d'avoir toutes les informations dont on a besoin à disposition et exactement comme on en a besoin aussi.
Finalement, l'étape numéro 4, c'est de tester et de peaufiner nos documents, nos outils. Il n'y a rien qui va nous confirmer mieux que de les mettre en œuvre. C'est de partir une semaine ou une journée ou un nouveau projet avec ceux-ci et de voir si on fait vraiment une réelle différence. Parce que évidemment, l'objectif, parce qu'on doit ajouter une information, donc parfois on va s'ajouter une étape avec ces outils-là, mais le but c'est qu'au final, toutes les recherches d'informations dans nos courriels ou ailleurs pour savoir où on en est, va être évitée grâce à notre outil. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit tout simplement le mettre en œuvre et valider si on a bel et bien monté l'outil ou si on doit faire certains ajustements, ce qui est tout à fait correct. Évidemment, c'est là où ça va faire encore une plus grande différence, puis c'est là où on peut s'ajuster et nous assurer que l'outil soit à la perfection pour nos journées. Donc, on teste soit avec un cas réel, soit avec un cas exemple ou avec un cas du passé. Je pense que ça peut être une excellente façon aussi de faire des tests si on veut pas commettre d'erreurs ou d'oubli, d'aller vers un cas précédent ou un exemple de projet précédent pour pouvoir tester chacune de nos étapes rapidement parce qu'évidemment, s'il est complété, on va pouvoir tout de suite faire de A à Z et c'est là où on peut ajuster. Puis par la suite, évidemment, il y a toujours des étapes qui, d'un projet à l'autre ou quand il y a des peut-être particularités qui arrivent, qui n'arrivent pas régulièrement, on peut venir annoter et ajouter certaines étapes dans nos tableaux. C'est ce qui fait qu'on va toujours s'assurer d'être au top. J'espère donc qu'avec ces 4 étapes simples là, pour créer des documents, des templates, des masters, peu importe comment on les appelle, tu vas toi aussi être en mesure de créer des outils qui vont être 100% adaptés à ta routine, à ton entreprise, mais qui surtout vont te redonner le contrôle de ton cerveau d'entrepreneur et faire en sorte que tu vas pouvoir multiplier les projets et les opportunités dans ton entreprise. Si t'as aimé la vidéo, évidemment, je t'invite à regarder la suivante et à nous laisser un petit pouce d'encouragement. Aussi, à commenter, évidemment, si vous avez déjà créé des outils, des tableaux, j'aimerais bien savoir sur quel sujet ils sont et si je peux vous aider à appliquer les étapes, bien évidemment, ça va me faire plaisir de pouvoir vous guider là-dessus. À bientôt!